Les échanges entre les établissements d'enseignement supérieur chinois et français ont progressivement repris après la visite du président français Emmanuel Macron en Chine début avril. Un professeur du CRR, le Conservatoire de Paris, Antonio Anderlanti, est venu récemment en Chine pour animer des masterclass de ballet et de danse moderne dans 5 universités chinoises à Beijing et à Xi'an. Après une semaine de cours à l'Académie centrale de l'art dramatique, les étudiants en danse théâtrale ont présenté une performance de danse moderne chorégraphiée par Anderlanti. Je pense que le cours de M. Anderlanti nous apporte des émotions et des actions plus ouvertes, ainsi qu'une atmosphère de classe et une manière de penser différente. Il commence par saisir nos émotions. Il n'a peut-être pas besoin que nous suivions les mêmes normes d'action, mais il a besoin que tout le monde concentre ses émotions ensemble. C'est une chance d'avoir quelqu'un pendant 4-5 jours. On aime ou on n'aime pas, c'est pas grave, mais il faut avoir comme une éponge, boire le maximum possible et après digérer avec le temps que passe. Mais c'est la curiosité qui va les guider dans leur apprentissage aussi. Une telle communication interuniversitaire permet d'élargir la vision des étudiants. La communication intellectuelle est en fait une expérience différente pour nos étudiants. Nous devons leur offrir autant d'expériences enrichissantes que possible, car cela leur permet de comprendre que le monde est infini. Il faut avoir un esprit ouvert et tolérant et aller à la découverte pour que le monde puisse entrer dans leur cœur. C'est pourquoi je pense que cette communication est essentielle tant pour les étudiants que pour l'éducation. Les étudiants chinois ou français sont tous des ambassadeurs de la communication culturelle. Je pense que la promotion de la coopération efficace entre les deux pays sera certainement une tendance majeure à l'avenir. L'art est sans frontières, mais les façons d'expression artistique diffèrent d'un pays à l'autre. C'est pourquoi le professeur Anderlanti estime que l'échange entre les enseignants de deux pays est également nécessaire. Je pense que l'échange de professeurs est tout à fait fondamental parce qu'on apporte tout un langage, une différente manière d'enseigner la danse, surtout le ballet classique. On apporte des différentes positions dans le haut du corps, une différente façon de dire les choses, donc c'est très enrichissant pour les élèves. Du même, j'imagine, un professeur chinois qui puisse aller là-bas donner des cours peut apporter sa culture aussi et comme la danse, le langage est compris par tout le monde, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue, l'échange peut se faire dans les deux sens, tout à fait. À part son rôle de professeur de danse, Antonio est aussi acteur. Il s'agit de son premier séjour en Chine. Après des cours intenses avec ses étudiants chinois, il souhaite avoir des échanges artistiques plus enrichissants interculturels à l'avenir. Ce travail de théâtre, de pouvoir travailler le théâtre occidental dans la langue chinoise avec des étudiants de théâtre, en plus du travail de la danse, ça me plairait beaucoup parce qu'il n'y a plus de barrière étant donné que je connais, si je sais qu'est-ce qu'ils font, que je connais le texte, le personnage, même si c'est une autre langue, je pense que l'échange peut être très riche. Oui, ça m'a intéressé.